Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle lecture expliquée. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le conte du chat botté. L'objectif de cette lecture est d'améliorer votre prononciation et votre compréhension orale. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. Dans cette lecture, vous allez retrouver un code couleur. En rose, j'ai indiqué les lettres muettes en fin de mot. Les consonnes muettes sont en rose. J'ai fait un arc vert pour vous indiquer les enchaînements. D'accord ? On va lier les mots entre eux. En vert, vous allez effectuer un enchaînement. L'arc en rouge en dessous indique une liaison que vous devez prononcer. La liaison signifie que vous allez prononcer une consonne qui est normalement muette. Vous allez donc prononcer un nouveau son. C'est parti. Il était, j'effectue un enchaînement. Il était, il était une. Il était une. Ici, il y a une liaison obligatoire. Vous devez prononcer la consonne T. Il était une fois un meunier qui avait trois fils. Trois fils. Dans le mot fils, je ne prononce pas la consonne L. Par contre, je vais prononcer la consonne S. Fils, fils. À sa mort, ses biens furent partagés entre ses fils. Je relis une fois normalement. Il était une fois un meunier qui avait trois fils. À sa mort, ses biens furent partagés entre ses fils. L'aîné eut le moulin, le second. Notez bien ici la consonne C se prononce g. Le second. Le second eut l'âne. Et le plus jeune n'eut que le chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Les aînés, la liaison est obligatoire, vous devez prononcer le son z. Les aînés. Les aînés s'empressèrent de vendre le moulin et l'âne. Et comme ils ne travaillaient pas, ils eurent, la liaison est obligatoire, ils eurent vite dépensé tout leur argent. Quant au plus jeune, il était désespéré. Comment allait-il gagner sa vie avec un simple chat? Les aînés s'empressèrent de vendre le moulin et l'âne. Et, comme ils ne travaillaient pas,
Ils eurent vite dépensé tout leur argent. Quant au plus jeune, il était désespéré. Comment allait-il gagner sa vie avec un simple chat? Le chat, qui entendait ce discours, lui dit d'un air, la liaison est obligatoire, d'un air posé, sérieux. Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une belle paire de bottes, vous verrez que vous n'êtes pas le plus mal doté des trois. Le chat qui entendait ce discours lui dit d'un air posé et sérieux: Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une belle paire de bottes, et vous verrez que vous n'êtes pas le plus mal doté des trois. Le plus jeune fils, très surpris d'entendre le chat parler, fit ce que ce dernier lui demandait. Le plus jeune fils, très surpris d'entendre le chat parler, fit ce que ce dernier lui demandait. Lorsque le chat eut ses bottes, son sac, il courut vers un champ, où il y avait de nombreux lapins. Il mit une carotte dans le sac et attrapa vite un jeune lapin inexpérimenté. Tout fier de sa proie, il s'en alla, la liaison est obligatoire, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. Lorsque le chat eut ses bottes et son sac, il courut vers un champ où il y avait de nombreux lapins. Il mit une carotte dans le sac et attrapa vite un jeune lapin inexpérimenté. Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. Arrivé dans la salle du trône, il fit une grande révérence au roi et lui dit. Arrivé dans la salle du trône, il fit une grande révérence au roi et lui dit. Sire, voici un lapin chassé par Monsieur le marquis de Carabas. C'était le nouveau nom qu'il avait donné à son maître. Il m'a chargé de vous l'apporter en cadeau. Sire, voici un lapin chassé par Monsieur le marquis de Carabas. C'était le nouveau nom qu'il avait donné à son maître. Il m'a chargé de vous l'apporter en cadeau. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie chaleureusement. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie chaleureusement. Une autre fois, il prit 2 perdrix dans son sac et il alla ensuite
les présenter au roi. Comme il avait fait avec le lapin. Le roi, fin gourmet, accepta avec joie, et lui fit donner à boire. Une autre fois, il prit 2 perdrix dans son sac, et il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin. Le roi, fin gourmet, accepta avec joie, et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant deux ou 3 mois, d'apporter de temps en temps haut. Ici, la liaison est obligatoire dans cette expression figée. De temps en temps haut, roi du gibier, de la chasse de son maître. Le chat continua ainsi, pendant 2 ou 3 mois, d'apporter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, il apprit que le roi devait passer près de la rivière durant un voyageant carrosse, avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Un jour, il apprit que le roi devait passer près de la rivière durant un voyage en carrosse, avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Il dit à son maître: si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous indiquerai. Et ensuite, vous me laissez faire. Il dit à son maître: si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous indiquerai, et ensuite vous me laissez faire. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans rien ni comprendre. Alors qu'il se baignait, le cortège du roi arriva. Et le chat se mit à crier de toute sa force: au voleur! Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans rien y comprendre. Alors qu'il se baignait, le cortège du roi arriva, et le chat se mit à crier de toute sa force: au voleur! Le roi reconnut le chat, qui était devenu son ami, et il ordonna à ses gardes d'aller porter secours au monsieur le marquis de Carabas. Le roi reconnut le chat, qui était devenu son ami, et il ordonna à ses gardes d'aller porter secours au monsieur le marquis de Carabas. Le chat inventa qu'un voleur avait emporté les habits et le cheval de son maître, qui se trouvait bien embêté pour rentrer. Ici, on va prononcer un seul R plus fort, pour rentrer chez lui.
Le roi fit apporter, immédiatement. On ne prononce pas la lettre E dans le mot immédiatement. Immédiatement, de nouveaux habits pour le faux marquis et l'invita à monter dans son carrosse. Le chat inventa qu'un voleur avait emporté les habits et le cheval de son maître qui se trouvait bien embêté pour rentrer chez lui. Le roi fit apporter immédiatement de nouveaux habits pour le faux marquis et l'invita à monter dans son carrosse. Si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation du français, si vous souhaitez découvrir de nouvelles lectures expliquées, alors allez regarder cette vidéo